Je voulais vous faire un petit What's in my bag et aussi un petit après-midi au soleil là. Ça fait trop du bien. J'espère bronzer, parce que vous voyez bien à quel point je suis extrêmement blanche. Rien contre le fait d'être blanche. J'aime juste un peu de couleur quand je suis blanche toute l'année, donc un petit peu de couleur l'été, ça fait toujours du bien. J'ai retrouvé un ancien sac que j'avais. Et en fait, dedans, j'ai retrouvé des trucs. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un What's in my bag parce que mon sac, pour l'instant, c'est un tote bag. Et en fait, je me dis, j'aime trop regarder les What's in my bag des gens. Et je me suis dit, là, je vais vous faire un What's in my tote bag en été, quand je travaille. Et genre en mode, en tant que un peu bordélique et tout. Bref, comme ça, j'allais pouvoir remettre ce que j'ai trouvé dedans dans mon sac et en fait faire un update. Donc voilà. Donc déjà, mon sac, donc mon petit tote bag. Dites-vous que moi, je suis très fan de tote bag. J'en ai plein. Là, mon sac en ce moment, c'est un Pimki, je crois. Oui, c'est ça, c'est un Pimki. C'est un petit tote bag recyclé. Il y a marqué True People, True Bag. Voilà. Je vois pas la signification, mais c'est pas grave. Là, je vous dis, c'est réel ce qu'il y a dedans. Comme ça, vous vous sentez moins mal, peut-être si genre dans votre sac, c'est un peu le bordel. Dans le sac, j'ai mon portefeuille, une ceinture. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir des ceintures. J'ai découvert à quel point une ceinture, ça pouvait vraiment changer tout un outfit. Sauf qu'en fait, j'ai le ventre qui gonfle la journée. Et donc souvent, en milieu de journée ou en fin de journée, je retire ma ceinture parce qu'elle me serre. Et elle me dérange et ça m'énerve. Bref, nous avons une pince à cheveux qui fait la taille de ma tête. Elle est extrêmement grande. Je sais plus où je l'ai achetée celle-là. Extrêmement grosse. Et ça, je l'aime beaucoup quand que j'en ai besoin en fait. Parce que mes cheveux sont assez épais. Ensuite, nous avons une deuxième pince à cheveux. Celle-là, on l'a achetée ensemble quand j'avais été à New Yorker. Tout va bien. Mes emplois du temps du travail. Il y en avait un que je cherchais, donc je suis contente de l'avoir retrouvé. Une paire de boucles d'oreilles. Voilà, pareil, hein, les boucles d'oreilles, surtout les créoles. Je vais les mettre parce que je trouve que c'est trop beau. Et en fait, genre mi-journée ou fin de journée, j'en ai marre. Donc en fait, je les retire. Donc souvent, elles finissent beaucoup dans mon sac et j'en retrouve tout le temps dans mes sacs. Et genre, je les mets pas dans ma boîte à bijoux. Je les laisse dans mes sacs, ce qui fait qu'après, j'oublie. Voilà. Cas numéro 2, une autre paire de créoles. Celles-là, elles sont gigantesques. Et elles sont bien, sauf qu'en fait, vous voyez les attaches comme ça, là. Comme ça. En fait, ça me dérange à chaque fois. Donc, je les aime bien, parce qu'elles sont belles, mais elles me gênent. C'est pour ça que je les mets dans mon sac toujours. Une autre pince à cheveux. Celle-là, je la trouve trop jolie. Métal, comme ça. Et celle-là, je l'aime bien parce que elle me tient extrêmement bien les cheveux. Genre, vous savez, quand vous mettez une pince à cheveux et genre vous sentez qu'elle vous grappe le crâne derrière et que vous sentez que c'est tout bien. Ça, c'est le genre de pince que j'aime beaucoup parce que je sais que... Parce que vous voyez, celle-là, elle est peut-être grosse. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, quand je mets tous mes cheveux dedans, souvent, elle va pas venir agripper au niveau de mon crâne. Ce qui fait que, en fait, je sens que mes cheveux, ils tombent. Et ça, j'aime pas. Un parfum de chez Adopt. Celui-là, c'est le rose diamant. Et si je me trompe pas, on l'avait été le récupérer pendant un vlog d'anniversaire. 2024, j'avais eu un parfum gratis chez Adopt. Parce que 2025, ils n'ont pas voulu. Et donc, j'avais eu ce parfum-là. Voilà, de chez Rose Diamant. Il sent... Je pourrais pas vous dire. Il y a marqué quoi dessus? Ah, il est pailleté, je savais même pas. J'avais jamais remarqué qu'il était pailleté. Ok, comme quoi les paillettes sont pas très flagrantes. Il n'y a pas les notes dessus. Il y a juste marqué eau de parfum pailleté glittery, rose diamant. Je pourrais pas vous dire sinon. Nous avons ma petite paire de lunettes comme ça pour les écrans bleus. Je vous avoue que je les mets jamais, mais j'aime bien les avoir dans mon sac. Je devrais l'utiliser
quand je suis chez moi, c'est le plus intelligent. Mais bon, voilà, elles sont extrêmement dégueulasses. Ensuite, commençons à... Ah, j'ai un autre bijou. Un collier en mêlée. Ce collier, alors je l'aime bien, mais le truc c'est qu'il est hyper lourd. Et en fait, il est trop ras du cou. Enfin bref, c'est la collection Blackpink qu'il y avait eu à H&M. Donc voilà, je l'aime bien, mais bon, il y a du vent. Ensuite, nous avons un petit parfum en petit échantillon comme ça. Je pourrais plus vous dire lequel que c'est. Je vais vous dire ça, si j'arrive à me souvenir de l'odeur. Ça doit être le... Non, je pense pas que ce soit le Givenchy. Mais il sentait bon, je crois, donc je l'avais demandé un échantillon. Je crois que c'est ça. Hein. Ensuite, nous avons un vieux mouchoir. Il y a sûrement des chewing-gums dedans. Nous avons un emballage de gâteau. Nous avons un élastique comme ceci. Après, alors là, c'est là où c'est drôle. Ah bah attendez, j'en ai un autre. C'est pas le même? C'est que je l'ai remis dans le sac? Attendez, ça se trouve, je l'ai remis dans le sac, je suis conne. Mais il sentait bon, je crois, donc je l'avais demandé un échantillon. Je crois que c'est ça. Hein. Je l'ai remis dans le sac. Vraiment conne, la fille. 2 huiles à lèvres que j'ai achetées à Aldi, que j'adore. Vraiment, allez-y. Elles sont trop belles. Elles sont hyper confortables sur les lèvres. Et la couleur, vous n'avez pas l'impression, elles sont peut-être transparentes et tout. En fait, c'est un peu des dupes de chez Clarins ou Dior. Et franchement, je crois que je les ai payés 2 €. Nous avons un petit baume à lèvres Labello. Voilà, parce qu'ici, on s'hydrate bien les lèvres. Il faudrait que j'en mette un petit peu. Stabilo rose, parce que nous sommes des pink girly. Après, nous avons un deuxième baume à lèvres. Un gloss pulpant de chez Martin Cosmetics. Oui, c'est ça. Hop. Et celui-là, c'est Elodie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est la teinte Servane. Ce gloss de chez Centracor. Et pour terminer, nous avons un crayon pour les lèvres de la marque Huda Beauty qui date. Je peux vous dire de quand il date. Il date exactement de 2017, parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais acheté, vous savez, les kits dans les boîtes en métal en forme de lèvres. Il était dedans avec un gloss. Donc voilà. Donc là je vais remettre tout dedans. Un autre sac. Et en fait je veux mettre ça dedans. Parce que j'aimais bien ce sac. Il y a 3 compartiments. Je sais plus où je l'ai acheté. Mais il y a 3 compartiments et je l'aime beaucoup. Voilà. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Aïe, tu marches sur les orteils. Oui. Allez. Nous avons des tonnes de gloss. Celui-là que je cherchais partout, là récemment. Parce que hier, j'ai regardé sur Amazon, je cherchais des trucs. Et je suis tombée sur les produits essence. Et en fait, j'ai vu ce gloss et je me dis, en fait, il est où le mien? Ce gloss que nous avons unboxé dans un calendrier de l'Avent pour Noël. Que bah, j'ai jamais utilisé, la preuve parce qu'il est dans mon sac. Et ce gloss que je cherchais partout, j'ai le brillant. Et je crois que je vous avais dit dans une vidéo que je l'avais en normal, en rose pâle. Je l'avais jamais retrouvé. Et ben regardez, il est là. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Donc ça vient avec moi. Nous avons un crayon à lèvres de la marque Emma. Vraiment des trucs que j'avais oublié que j'avais. Je suis trop contente d'avoir retrouvé en fait. Fouillez vos sacs. Et ensuite nous avons un collier qui s'attache, vous savez, avec le petit bâton dans le petit trou là. Sauf que moi en fait j'aime pas ces colliers là. En tout cas pas celui-là parce que il se détache et à chaque fois il tombe. Donc c'est pas fun. C'est tout. Après bien sûr je mets mes clés. Je mets mon téléphone. Je mets aussi, là je l'ai avec moi parce que j'en ai besoin, mon déodorant. Et qu'est-ce que je mets dedans? Des fois quand je vais, quand j'ai envie d'aller, quand je vais faire une petite journée un peu shopping ou des fois quand je vais travailler et tout et je sais par exemple que j'ai envie de ne pas être sur mon téléphone tout le temps pendant ma pause, je ramène un livre. Ce qui, des fois, ne sert à rien parce que je ne le sors même pas de mon sac, mais bon. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais j'ai envie de faire une vidéo où pendant une semaine entière, je me donne le challenge de retrouver de la concentration sur des trucs. Je sais qu'avec tous les réseaux sociaux, de Insta, les TikTok, les shorts de YouTube et tout ça, déjà en plus avec mon TDAH c'est hyper compliqué, mais en plus de ça j'ai vraiment beaucoup de mal depuis quelques années là, parce qu'avant je sais que j'y arrivais très simplement parce que je suis quelqu'un qui suis très accro à tout ce qui est séries,
films, etc. Donc j'aime regarder des séries en entière vraiment à la suite et tout. Des fois, j'en perds mon sommeil. Depuis quelques années, j'ai vraiment du mal à me concentrer sur un épisode de série ou un film en entier ou quoi que ce soit, ou même lire un livre, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, j'ai envie de faire une vidéo où je vais rassembler une semaine entière, où je vais me donner le challenge de, à la fin de la semaine, je dois réussir à me concentrer sur un film, me concentrer sur un épisode de série sans skipper, sans aller sur mon téléphone, vraiment à être concentrée sur ce que je regarde. Je vais essayer de regarder sur internet et tout, quelle méthode je pourrais utiliser, tout ça, et mettre tout ça en place pendant une semaine et voir ce que ça donne, et filmer tout ça, parce que je pense que ça pourrait être vraiment fun, et à voir si ça fonctionne bien et quels résultats j'aurai. Voilà, parce que là, vous voyez, je me suis dit, je vais me mettre au soleil, faire un peu de bronzette, et j'ai pris un livre. Là, j'ai pris, ça c'est un livre que j'ai depuis extrêmement longtemps, pareil, je crois que j'ai lu que ça, surtout ça. Adam Silvera, c'est tu ne m'as laissé que notre histoire. Voilà, je vais vous faire un petit, alors je dirais pas un update, mais en gros, en ce moment, alors j'avais réussi un petit peu au début de ma première semaine de travail, mais je vous avoue que pendant la deuxième semaine de travail, j'avais oublié ma gourde. Et en fait, moi, je suis du genre, quand j'oublie ma gourde, ou alors quand j'égare quelque chose, je vais oublier jusqu'à ce que je pense qu'il faut que je la retrouve. Et quand j'y pense, c'est souvent dans mon lit, donc j'ai pas le temps. Donc je me dis, je le ferai demain matin. Sauf qu'à chaque fois, j'oublie. Dans une semaine entière, j'ai à peine bu d'eau. Les seules fois où je buvais de l'eau, c'était soit le matin quand je buvais mon matcha, donc j'avais quand même une source, on va dire, de liquide, quand j'allais au travail et que des fois, j'allais, genre 3-4 fois, on va dire, dans la journée, aller boire un verre d'eau dans l'arrière-cuisine. Mais sinon, j'avais pas ma gourde avec moi. Ce qui fait que, vous vous souvenez quand je vous avais dit que la première semaine de travail que j'avais eue, je m'étais pesée à la fin de la semaine et que j'avais perdu 3 kilos. Dites-vous que même pas quelques jours plus tard, j'ai repris 3 kilos. J'ai repris tous les kilos que j'avais perdus. Donc j'étais passée de 72, moi j'ai pas de honte à dire mes poids, hein. Je suis passée de 72 et quelques à 69,2 je me suis repesée il y a quelques temps là et écoutez, je suis retournée à 72,2. Et en fait, ça c'est quelque chose que je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que je fais de la rétention d'eau ? Je pense pas que je mange extrêmement salé parce que moi je sais que dans mes plats c'est très rare que je vais rajouter du sel. Mais après voilà, il y a beaucoup de choses que je mange que je pense qui sont très salées. Surtout peut-être les trucs végétales que je mange vu que des fois il faut rajouter du sel et quelque chose pour apporter du goût. C'est peut-être une source de sel que j'ai en trop. Je me suis toujours dit je pense pas avoir une source de sel extrêmement haute et surtout dans toutes les prises de sang que j'avais fait, mon sodium était pas, je sais pas si ça se voyait mais en tout cas on m'a jamais dit ton sodium est trop élevé. Par contre niveau hydratation, j'ai extrêmement de mal à m'hydrater. Je vous dis, je peux passer, vous voyez, une semaine entière à peut-être boire un seul verre d'eau par jour. Et je sais que c'est extrêmement mal. Et je pense que mon corps n'apprécie pas. Et surtout, je sais que des signes de rétention d'eau, c'est avoir les chevilles, vous savez, qui gonflent et tout. Et moi, je vous avoue que j'ai toujours eu mes chevilles un peu gonflées. Et surtout, en fait, je savais pas que ça pouvait être un symptôme. Quand vous mettez vos chaussettes le matin et vos chaussures, et souvent vous allez avoir les pieds qui gonflent dans la journée. Et quand vous retirez vos chaussettes et vos chaussures, vous allez avoir une grosse marque qui apparaît, comme quoi vos chaussures et vos chaussettes vous ont serré extrêmement fort. Moi, je sais que ça me le fait H24. À chaque fois que je prends des chaussettes ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut que je prenne des chaussettes pour grosses chevilles ou quoi que ce soit, parce que ça m'a toujours fait la même chose. Même des chaussettes qui ne me serrent pas, à la fin de la journée, je vais avoir une énorme marque et elles vont me serrer à la fin de la journée. Et donc voilà. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer cette semaine de vraiment... Là, j'ai bu une gourde entière, donc je viens de boire 1 litre entier là ce matin. Et là, je vais essayer de terminer encore ça pour que ça me fasse 2 litres. Et essayer de vraiment boire 2 litres d'eau toute la semaine. Et à la fin de la semaine, parce qu'en vrai, je vais rien changer d'autre. À part travailler, je vais avoir le même planning. Je vais faire le même nombre de pas, c'est-à-dire 10 000 à 12 000 pas par jour. Et on va voir ce que ça donne. Je mangerai la même chose de toute façon. Voilà, mon alimentation ne change pas vraiment avec le travail. Je vous avoue que je snack beaucoup moins entre les repas parce que j'ai pas le temps. Je vais pas changer ça parce que j'avais pas changé ça la première semaine où j'avais travaillé et comme je vous dis, j'avais perdu mes 3 kilos parce que je buvais beaucoup et que je me dépensais. Et après, la semaine où je faisais exactement la même chose, mais je ne buvais plus, moi j'en bibou, mais je ne buvais plus autant, voire presque pas du tout, et que j'ai repris mes kilos, je voulais savoir si ça avait un lien. Donc cette semaine, je vais faire ça et voilà. Je vous ferai un update de ça à la fin de la semaine, donc dans le vlog de dimanche. Je vais me poser, manger mes petits cookies, lire mon petit livre si j'y arrive. Je vais peut-être me mettre dans le sens inverse, donc c'est-à-dire que le soleil va être derrière moi, ce sera peut-être plus intelligent, comme ça je l'aurai pas dans la tête. Et puis écoutez, je vais me poser. Peut-être qu'on se reverra après. En vrai, j'ai pas trop envie de vous lâcher.
En fait, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous dites peut-être que mes vidéos se ressemblent un peu toutes parce que je vous prends toujours et que c'est la même routine, mais je vous avoue que en fait, j'adore filmer ma journée et vous partager tout. Et genre des fois, ça me permet de faire des choses juste parce que je me dis j'ai envie de vous filmer ça. Donc en fait, ça me force à faire et je trouve ça incroyable. Bon, ce matin, on va faire un truc que je fais presque jamais parce que je suis pas hyper douée à faire et puis c'est long et tout. Bref, faire un plaquage. Voilà, parce que voilà pourquoi en fait j'ai un petit peu la flemme pour les laver et tout, mais je vous avoue que j'ai pas très envie. Là, il y a du volume là. Là, c'est sûr, il y a du volume. Donc on va venir écraser tout ça. Quoi d'autre? Ah oui, je voulais me changer aussi pour m'habiller. Sauf que je voulais peut-être prendre une douche avant parce qu'en fait hier j'ai pris ma douche hier soir et j'ai fait de l'auto-bronzant un petit peu. Ça se voit absolument pas du tout parce que vous savez c'est les crèmes lotion là, donc en fait ça se voit pas. Mais avec les cheveux plaqués, est-ce que ça va être beau? Allons non. Imaginez mon plaquage, genre ça fait moche. Je suis censée faire quoi après, les laver? Oh ça va être trop long, j'en ai marre déjà de base. Parce que mes cheveux sont trop épais. Et en fait, c'est chiant à faire. En plus, j'ai une tête d'œuf. Donc, intérêt de faire un plaquage quand on a une tête d'œuf. Non mais, en fait, il y a tellement d'épaisseur. Regardez tout ce qu'il y a. C'est impossible. Je vais m'énerver. Je prévois même pas d'élastique, en fait. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Vraiment, je suis pas fan. Simplement, quand je dis j'ai une tête d'œuf, c'est dégueulasse. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Parce que si après... Non, c'est dégueulasse. J'ai pas la tête à faire un ça. J'ai réussi une fois dans ma vie, c'est fini. Ok, donc voici la tenue. Vous voyez, avec le t-shirt dessous. Voilà. Voilà. Et maintenant, pour la tenue... Et ce qui est bien, c'est que... Regardez, vous voyez, on voit pas mes chaussures. On voit pas mes pieds. Je sais pas si ça fait joli. Mais bon, on va voir. C'est dégueulasse, là. Là, maintenant, je vais mettre un peu de parfum. J'ai envie de faire du parfum à la noix de coco. J'ai envie de sentir l'été. Et maintenant, écoutez, on va faire notre petite skincare. J'aimerais bien ranger ma chambre avant. Parce que là, c'est un bordel pas possible. Donc, là, je vais faire ma petite skincare. Oh, que je déteste. Vraiment, le lait d'amande, ça va pas du tout avec le matcha. Je trouve ça écœurant. Bref. Au final, mes cheveux, on n'a pas l'impression qu'ils sont sales. Donc écoutez, je suis très contente de ne pas avoir fait le plaquage au final. J'avais une idée en tête et l'idée n'est pas passée du tout. Hier, vous m'avez vu faire ma petite skincare et le produit, je crois qu'il n'y en a plus. Je crois que je vais bientôt pouvoir l'utiliser. Donc on va faire notre skincare et on va voir ce que ça donne. Avant, j'aurais voulu faire un masque, mais en fait, je me pose la question, est-ce qu'un masque, ça se fait avant ou après la skincare? Good question. We don't know. Je crois pas, hein. Bref, j'en ferai un ce soir au pire. Je me suis inscrit à Hinge. Je comprends rien à cette application. Je comprends rien à l'application. Donc, voilà. Tout ce que je sais, genre, je vois pas trop. En fait, enfin, bref. J'ai eu beaucoup de matchs. Mais c'est genre compliqué. Genre, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un date. En fait, je pense que le côté introverti dans ma tête est un peu... j'ai peur de tout. Mais genre,
souvent, si vraiment j'ai pas le bon feeling, non. Après, ce qui est une bonne chose, parce que bon, vu le monde d'aujourd'hui, sortir comme ça avec des inconnus, non merci. J'ai terminé mon petit make-up, voilà, la même chose que d'habitude. Là, il est 11h11. Oh, quelqu'un pense à moi. Là, je vais aller au magasin. On va aller acheter du lait d'amande, du lait d'avoine, je veux dire. Mes petits faux poulets. Alors, non, parce que ça, je peux le prendre qu'à Leclerc et c'est pas là. Ok, donc, je vais prendre du tofu. Ensuite, il faut que je prenne des petits bonbons. Parce qu'il y a des petits bonbons que j'ai envie de tester. Hier, j'ai fait des. Bah, je vous ai montré de toute façon, j'ai fait des petits cookies. Voilà, bref, on s'en fout. Pareil pour 300 ans, là, la meuf. J'ai dû un tout petit peu pchiter ma petite mèche parce que bah, elle partait trop en arrière. Voilà. Voilà. On va y aller. Bon, là, je suis en plein changement de tenue parce que ma robe noire, j'ai failli. Enfin, je marche dessus. Donc, j'ai failli tomber plein de fois. Et genre, quand je descends les escaliers, c'est une catastrophe. Bref. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais mettre celle-là. Parce que vous voyez. Longue, mais. Et je marche pas dessus. Sauf que sur cette robe, d'habitude, vous avez des petites bretelles. Et en fait, si je me trompe pas, j'en ai qu'une. Je sais pas où aller. Bref, ça a coupé, j'avais plus de place. Mais bon, écoutez, j'ai décidé avec le débardeur, c'est très moche. Donc on va rester comme ça. Par contre, est-ce que je l'ai bien mise? Et en chaussures, bah, je verrai bien ce que je mettrai. Bref, on va aller manger. Il est 12h37. Ok, je mangerai.